Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons causer un petit peu de Teen Wolf, le film. Alors moi je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager ma passion. Alors Teen Wolf, le film, je précise, le film sorti sur Paramount Plus l'an dernier, qui est donc l'adaptation de la série télé qui était sur MTV il y a 10 ans, il me semble. Alors je précise ça parce que moi je fais partie de la génération à avoir fréquenté les vidéoclubs dans les années 80. Et déjà dans les années 80, il y avait déjà un film Teen Wolf avec Michael J. Fox, et qui a déjà un lien avec la série qui nous occupe. D'où un petit peu le serpent qui se mord la queue à ce niveau-là. Alors dans ce film de 1985, hein, quand même, on voit un Michael J. Fox, tout jeune, incarner un jeune lycéen du nom de Scott Howard, qui se découvre être le descendant d'une lignée de loups-garous. Et que l'on soit clair, si je parle de ce film-là avec Michael J. Fox, c'est que la série qui nous occupe là est censée être l'adaptation de ce film en série télé. Et je dis bien censé être, parce qu'on peut le voir, les différences sont nombreuses. Dans le premier cas, on a affaire à une comédie pour ados, tout ce qui est plus classique des années 80. Dans le second cas, à une série plus sombre, plus dans la lignée de Le Vampire Diaries. Dans le premier cas, on a affaire à un lycéen qui se découvre être le descendant d'une lignée de loups-garous. Dans le second cas, on a juste affaire à un lycéen qui se fait mordre un soir de pleine lune par un loup-garou et qui découvre l'existence de ces créatures comme ça. Voilà, donc parenthèse fermée. Maintenant, quand je vais évoquer Teen Wolf le film, je veux bien entendu parler de Teen Wolf le film sorti sur Paramount Plus l'an dernier. Alors Teen Wolf le film à côté, alors que ce soit clair, c'est bien une suite à la série. C'est à voir dans le prolongement de la série. C'est serait conçu comme une espèce de saison 7 ou saison 8. Je ne sais plus trop à quel moment c'est arrivé dans la série, mais c'est vraiment conçu comme une suite. C'est un petit peu les limites de ce format-là. Si vous n'avez jamais vu la série, bah déjà tout le moment d'introduction des personnages, vous n'allez pas pouvoir vous attacher, vous accrocher aux personnages secondaires, parce que là ils sont vraiment survolés quoi. Je crois qu'on appelle ça du fanservice pour ce qui concerne Marvel ou Star Wars, peut-être de même DC, mais là c'est vraiment le cas. Là c'est le peu de scènes, le peu de place qu'ils ont dans l'intrigue principale, ça fait vraiment penser à juste des easter eggs au clin d'œil. Même moi qui ai suivi la série, il y avait des moments où je me demandais, non mais attends, c'est qui ce mec là, on l'a déjà vu? À l'image d'un Buffy contre les vampires, c'est même pour ça que j'aime bien Teen Wolf, c'est que à travers cette malédiction du loup-garou, ça ouvre des perspectives plus, je dirais, plus ambitieuses. Oui, alors je reconnais que quand il dit ambitieux, c'est un bien gros mot. Et là, le format série servait vraiment, mais de manière impeccable, au format. C'est-à-dire que les 10-12 épisodes de chaque saison, bah, c'était nickel pour pouvoir s'attacher à toute la galerie de personnages secondaires, à toutes les galeries de personnages, mais même dans le décor, hein. Il y a des personnages qui n'ont que 2-3 scènes par épisode à travers les saisons. Bah, ça servait, bon, au terme de 2-3 saisons, bon, on se disait, bon, bah voilà, ça c'est juste le prof, ou c'est juste le bachelier-légiste, ou ça c'est juste l'adjoint du shérif, mais il y avait une galerie de personnages récurrents qui revenaient de saison en saison. C'est typique au format, je veux dire, c'est typique du format. Genre, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour s'attacher à une galerie de personnages. Parce que la série ne se contente pas de suivre les aventures de Scott McCall, qui devient loup-garou et qui doit s'affirmer dans sa meute de loup-garou. Non, il y a toute une pléiade d'autres personnages. La série ne marche pas, mais enfin, pas que avec son binôme, avec son meilleur pote, qui est donc Styles. Je crois que c'est Stalinski. Au début de la série, qu'on tient sur les épaules de ce binôme. Il y en a un qui découvre le loup-garou et puis l'autre qui est un petit peu sarcastique. À peu près le même duo entre Margaret et Daniano dans I Wolf Zero, ça marche à peu près dans les mêmes eaux. Et qu'il y a 5-6 autres personnages secondaires dans le groupe, dans la meute de Scott, parce que là, au bout de 5-6 saisons, on n'appelle même plus ça une galerie, c'est une meute qu'il a. Il y a un groupe de 5-6 personnages qu'on appelle ça une meute. Ah oui, alors quand je parle de meute, je parle du fonctionnement, du comportement d'un loup-garou. C'est-à-dire qu'un loup-garou, ça fonctionne en meute. Il y a le chef, un alpha, qui donne ses ordres, et les 5-6 autres personnes qui les suivent. Tout simplement. La bonne nouvelle sur le film dont je parlais, c'est que ça se veut vraiment un film qui est une suite à la série, une nouvelle saison 7, qui se passe plusieurs années après. Ça, c'est la bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que Jeff Davis, qui est donc le showrunner, le créateur de la série, bah, revient. C'est le script de Jeff Davis, hein, qu'on a. Jeff Davis, donc, il est connu donc là, pour Teen Wolf, mais il est aussi connu pour avoir travaillé sur une autre série qui a eu un gros boom, qui est aussi une série importante, populaire, Esprit criminel. Et ensuite, le réalisateur de ce Teen Wolf, le film là, bah, il est aussi connu, mais pour les amateurs de films fantastiques, peut-être un petit peu de science-fiction, en tout cas de films de genre, c'est que c'est Russell Mulcahy. Alors, Russell Mulcahy,
ouais, c'est bien le même Russell Mulcahy à qui Christopher Lambert doit beaucoup, parce que Russell Mulcahy, c'est le mec qui a fait Highlander numéro 1 et Highlander numéro 2, enfin, peut-être de sinistre mémoire pour beaucoup de gens. Donc Russell Mulcahy, c'est le mec qui a réalisé plusieurs épisodes de Teen Wolf. Je pense que Teen Wolf, la série, doit beaucoup en fait à sa patte. Bah, on ressent l'ambiance qu'en fait. Oui, niveau visuel, entre ce film-là et la série, c'est kiff-kiff, hein. Par contre, niveau scénar et niveau rythme, aïe. Alors là, je vais parler un petit peu des points qui posent problème. Dans le sens où, alors, c'est donc bien le même scénariste que la série, c'est donc bien le même showrunner que la série, et là, ça pose souci parce que le film est conçu pour un format de 2 heures et demie maximum. C'est vraiment un format film, long métrage. La série, c'était conçu pour avoir plusieurs épisodes de 45 minutes, 40 minutes, sur 12 épisodes de la saison. Or, le film veut raconter une histoire qui aurait pu servir en fait de base à une saison. C'est grosso modo, on a l'impression que le film raconte une histoire qui aurait pu tenir 12 épisodes, donc grosso modo 10 heures, mais compressée pour durer 2 heures. Là on sent vraiment que les personnages sont rushés. On sent qu'il y a plusieurs intrigues qui sont survolées. Je pense par exemple à l'intrigue concernant le personnage de Tyler Hoechlin, qui est considéré comme donc un loup-garou un petit peu, je dirais pas le femme, mais qui a dû laisser sa place à Scott McCall, et qui là se retrouve avec une intrigue, mais on sent que ça fait un petit peu pièce ajoutée. Ce qui me fait gentiment sourire avec l'intrigue du personnage de Tyler Hoechlin, c'est que du coup, je me demande, est-ce que je spoil ou pas si je raconte ça? Oui, parce que son intrigue est si anecdotique, mais en même temps importante. Dans le sens où, là, le personnage devient père, il a à s'occuper d'un enfant, et son enfant a une intrigue de malédiction familiale qui faisait penser au film avec Michael J. Fox. Donc du coup, j'étais en train de me demander si, durant tout le film, si, attends, c'est un hommage, un clin d'œil, ou c'est vraiment pour inspirer un lien. Genre, ils l'ont pas fait avec Scott McCall, du coup, ils essayent de le faire avec le personnage de Taylor Hoechlin. Enfin, un truc dans ce genre-là. C'est un petit peu ça qui m'a gâché le film entier, enfin le visionnage entier. C'est que, d'un côté, j'aime beaucoup la série, mais en revoyant le truc, je me suis demandé, ah ouais, c'était pas comme ça dans mes souvenirs, d'une part, parce que les personnages ont trop évolué, ça c'est un petit peu le problème de tout le revival en ce moment, c'est que les acteurs ont grandi tout simplement, enfin les acteurs ont... Il y a de l'eau qui est passé sous les ponts, voilà. Ils ne peuvent plus jouer les mêmes lycéens qu'avant, c'est pas possible, donc du coup tout le contexte qui faisait le charme de la série, parce que toute la série se déroulait au niveau du lycée, je crois, c'était pas la fac? Enfin, dans un milieu scolaire, en tout cas. Du coup, quand on reconnaît un ou deux profs qui passent par là, on sent le côté fan service, le côté clin d'œil. Et quand on n'a pas vu la série, impossible pour nous de comprendre pourquoi est-ce que le mec a un ou deux gros plans, pourquoi le mec il débite cette réplique, pourquoi est-ce que le mec a cette coupe de coiffure, pourquoi est-ce que le mec raconte ça. Enfin, voilà, tout ça. Alors que normalement, ça fait partie du packaging de l'univers. C'est ça. C'est grosso modo, vous devez suivre Teen Wolf le film comme une suite à la série. Point. C'est comme ça que c'est décrit, c'est comme ça qu'il faut accepter le contrat. Car pour conséquence, comme c'est rushé à un point, on n'arrive pas à s'accrocher au personnage. On voit les événements s'enchaîner. La troisième partie, j'ai l'impression qu'il y avait deux actes au lieu d'un seul acte. J'avais pas compris en fait la résolution de tel truc et tel truc. J'essaye de ne pas trop spoiler parce que le film est intéressant, je le recommande pas mal, il est en moyenne plus. Il faut pas s'attendre à un gros truc, un gros blockbuster comme beaucoup de fans ont cru. Il faut bien s'entendre là. C'est pas une sorte de point d'honneur, c'est pas une sorte de climax à la série. Le climax, on l'a déjà eu avec les saisons 5 et saison 6. C'était bien fait, hein, une conclusion en bonne et due forme. Donc ça va. Faut voir le film vraiment comme une pastille, un petit peu comme un cadeau bonus, c'est tout. Le seul problème que j'ai, c'est toute la promotion et le teasing qu'il y a eu autour d'un spin-off qui n'en est pas un finalement. Je pense je crois que c'est Wolfpack, le truc avec Sarah Michael Gellar qui est sur le même site. Ouais, parce que normalement, alors c'est comme ça comme on l'avait vendu, comme on l'avait proposé, enfin c'est comme on l'avait annoncé, c'est que des personnages seraient introduits dans Teen Wolf et que ces personnages-là seraient les vedettes de Wolfpack. Et finalement, parce que Wolfpack, je crois que c'est une série donc avec Sarah Michael Gellar qui a à peu près une même ambiance similaire que Teen Wolf. Et finalement, ça n'a rien à voir. C'est simplement que les producteurs sont les mêmes et je crois que les bouquins en fait sont faits par du même auteur. Mais sinon, ça n'a rien à voir en fait.
Et pendant des mois et des mois, ils ont teasé le truc pour essayer d'avoir une hype sur les projets de Teen Wolf et Wolfpack. C'est qu'au moment où les deux sont sortis, tout le monde pensait que, enfin, moi le premier, je pensais que, ah bah finalement, la franchise Teen Wolf, enfin, ou du moins, Teen Wolf devient une franchise qui est en train de s'étendre. C'est ce que je pensais. Et au final, non, non, c'est juste, voilà, il y a un petit cadeau fait aux fans, et après, il y a une autre série avec les mêmes ingrédients. C'est comme ça qu'il faut que je le vois. Donc, Teen Wolf le film, mon petit bilan, c'est sympathique, c'est pas, ça, voilà, ça casse pas trois pattes un canard, mais ça vaut pas le déluge de trolls qui pourrait y avoir. Je comprends être déçu, il n'y a pas de souci, je comprends être déçu. Le rythme est trop rushé, le rythme est trop skippé, le rythme est trop frénétique en fait. Voilà, c'est mon seul problème. C'est que l'histoire est trop dense et que ça raconte trop de trucs. C'est-à-dire que ça met un sacré moment à se mettre en branle. La première demi-heure, la première demi-heure m'a mauvais souvenir des premiers épisodes de la série où ça mettait aussi 3-4 épisodes à bien commencer. Là, c'est pareil. Trop de personnages, le format est trop court. Voilà, résultat, à la fin, trop rushé. La dernière heure, c'est. J'ai pas senti le temps passer, ok, mais je comprenais rien à ce qui se passait en fait. Je comprenais pas du tout l'impact, en quoi ça retournait, ça équivalait à quoi, qu'est-ce que je regarde en fait, ça a quoi, quelles conséquences sur la suite de l'histoire. Voilà. Pas irregardable, loin de là, c'est efficace encore. Russell Mulcahy, il a encore de beaux restes. Russell Mulcahy, si vous ne connaissez pas, donc c'est Highlander en premier. Le problème, c'est que voilà, Teen Wolf le film, ça doit se regarder en tant que bonus à la série et pas comme un climax. Le climax qu'on a déjà eu de la saison 5 et la saison 6, c'est un climax en bonne et due forme. Ça s'arrête là. Donc là, c'est vraiment un petit bonus pour les fans envie que. Ah non, quand même pas. J'allais dire ça m'a donné le même effet que X-Files Régénération, mais quand même pas. Je dirais pas que on n'en est pas à ce point-là. C'est quand même le showrunner a été correct sur Teen Wolf le film. Pour moi, c'est un petit peu ça le bémol en fait. C'est vraiment un bonus fait aux fans. C'est conçu entièrement et uniquement pour les fans. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Teen Wolf le film. Bonne journée à tous. À bientôt.